Je m'appelle Bruno Balou, j'ai 48 ans. L'intérêt de la fresque par rapport aux autres techniques, donc, c'est cette rapidité d'exécution nécessaire dans la journée. Il faut être un peu sûr de son coup. On a intérêt en effet à avoir préparé des esquisses. Donc je fais des esquisses évidemment à une échelle réduite, un 50e, un 20e, un 10e. Donc travail au crayon, travail de certains détails pour affiner. Ensuite, on passe à une traduction colorée de la chose, mais toujours dans un esprit d'esquisse, sans chercher encore à fermer l'œuvre. Ensuite, il est nécessaire de faire le carton à l'échelle réelle de l'ensemble de l'œuvre. Et pour que ce carton puisse être reporté sur l'enduit, on le passe avec une roulette sur les lignes de composition, ce qui troue le carton. Et lorsqu'on reporte ce carton sur l'enduit, le pigment va passer à travers tous les petits trous et se déposer sur l'enduit frais. On prépare les enduits avant de peindre dessus. Ces enduits sont composés de chaux et de sable. C'est vraiment un domaine d'exécution de peinture extrêmement sensuel. On travaille des éléments tendres, modelables. Ça, c'est déjà très agréable au départ. Ce qui est spécifique à la fresque, c'est, comme son nom l'indique, c'est le fait de peindre dans le frais, à fresco. Donc on va peindre dans le frais de l'enduit. On ne va pas attendre qu'il sèche. On va juste attendre qu'il saisisse, qu'il soit suffisamment ferme pour pouvoir peindre dessus sans que ça se mélange à l'enduit lui-même. On va travailler avec les pigments purs, les ocres, les pigments synthétiques, qu'on va préparer, solubiliser avec une eau qu'on appelle l'eau de chaux. Le fait que l'on peint et qu'on a une sorte de dialogue, de murmure avec le mur est aussi une chose agréable. On est amené à caresser vraiment au départ la surface de l'enduit avec le pinceau et progressivement, cette véritable peau, on peut parler presque comme un chirurgien, qui va peu à peu durcir, va nous permettre de travailler plus librement avec des pinceaux plus fermes. On est amené à éveiller vraiment une forte sensualité en soi qui se mélange tout à fait de façon inconsciente au désir d'expression. Pour moi, les pinceaux sont un peu comme des épées. Enfin, c'est un moyen un peu rebelle de dire non à certaines choses, de dire oui à d'autres, et de se battre avec ce que l'on a envie de dire et de peindre. Et ce qui est très beau dans la fresque, c'est que, au lieu d'avoir un aspect de peinture pelliculaire, on a le sentiment que la peinture s'est inscrite dans le corps du mur. J'étais parti pour faire une grande école de commerce et j'ai arrêté cette école subitement pour dévier vers la peinture, qui est un domaine où je peux dégager beaucoup plus mon intimité. Et c'est un travail de réflexion, un travail un peu sacerdotal par un certain sens. Quand c'est terminé, on a l'impression d'une exécution, peut-être au sens théâtral du terme, qui arrive à sa fin. On a un sentiment de résolution, donc à la fois d'épuisement d'une certaine façon,
et d'épuisement aussi du désir d'expression. La fresque aujourd'hui ne devrait pas être seulement dévolue à proposer des trompe-l'œil et des codes esthétiques qui sont d'une autre époque. Il faut garder la technique ancienne, savoir la maîtriser, mais pour des codes esthétiques qui sont en phase avec nos préoccupations actuelles.